Appelé ici, entre nous confrères bien entendu. Bruno, bonsoir. Bonsoir Amara. Oui, voici donc un match très important pour le Stade malien qui aborde la compétition africaine. Le Stade qui était exempté du premier tour. Marocain, et ils ont terminé après la phase aller en 15e journée, 3e du championnat. Et l'année passée, ils ont terminé 2e, ce qui a fait qu'ils sont en compétition africaine, en Champions League, parce qu'ils ont 2 représentants en Champions League. Tout comme nous d'ailleurs, cette année, c'est vrai, avec les 4 représentants que nous avons eu, les 2 en Coupe CAF et les 2 en Ligue des Champions, le coup d'envoi ne va pas tarder avec le Raja à l'engagement. C'est fait. Les visiteurs marocains donc qui vont envoyer la première grande balle dans le camp malien. C'est un ballon récupéré par la défense du Stade malien de Bamako. Moussa Koulibaly a mis le bout du pied. Voilà, le bénéfice est donc pour le Stade malien de Bamako. Et ce sera donc avec Bakary Dembélé sur le couloir droit de la défense stadiste. Bakary Dembélé qui va envoyer le ballon par devant. Jacques Fantamadi a dévié vers un partenaire. C'est une récupération avec Mamadou Traoré, le Sénégalais de cette formation du Raja. Faute presque sur la médiane. Et ça va partir avec Hicham Madoufi avec le genou gauche bandé. Moussa Koulibaly est encore là. C'est un garçon très présent dans la défense du Stade malien de Bamako. Un excellent frappeur de pénalty. Moussa Koulibaly est un garçon qui a pris de l'envergure au niveau de cette défense stadiste depuis la compétition africaine. Il est là très régulier. Et voici ce ballon qui a failli être récupéré par Cheikh Fantamadi. Les Marocains en une touche de balle. On sait qu'ils vont jouer rapidement. Et voici donc cette tentative de frappe du dossard numéro 21. Bouchaïb El Moubarki qui a été gêné heureusement par la défense stadiste. Et c'est Soumela Diakité. Soumela Moussa Django Koulibaly. Il va ouvrir là-bas à gauche pour Bourama Koulibaly. Bourama Koulibaly qui cet après-midi prend la place d'un garçon comme Oumar Koné. Effectivement, parce qu'à son temps, Amara, le coach Kamel Djebour avait exprimé le besoin. Je pense que Oumar Koné ne l'a pas beaucoup convaincu et il a exprimé le besoin d'avoir un latéral gauche et un renard de surface. Mais voilà donc l'une des raisons de ce remaniement dans l'effectif du Stade cet après-midi. Voici les Marocains avec ce contrôle qui n'est pas très bon. Voici la pression apportée par les stadistes et l'intervention des Blancs avec Bakary Dembélé qui a failli chipper ce ballon. Soumela a parlé à sa défense. On a laissé ce ballon lui parvenir. Moussa Django. Jacques Fantamadi battu de la tête. Récupération défensive avec Kouko Djedje. Il est. Voici le Raja menaçant, le Raja, le crochet, bon, dans la surface de réparation. Le Raja qui va peut-être frapper et but. Ouais. Il a marqué comme dans du beurre. C'est un but trop facile. Trop facile. Je pense en 2-3 passes seulement, ils ont fait la différence. Il a éliminé son vis-à-vis. Il est rentré dans les 18 mètres. Et franchement, il n'était pas gêné. Il a tenté sa chance et il a marqué aussi Amara. Bouchaïb El Moubarki. 7e minute seulement de jeu. En tout cas, pour le moment, ça ne marche pas fort. Voici un ballon de contre pour le Raja de Casablanca avec Bouchaïb El Moubarki. El Moubarki qui va frapper. Ça passe à côté. L'auteur du premier but du Raja de Casablanca, Soumela, n'est pas du tout content de sa défense. Et il y a vraiment de quoi, pas seulement de sa défense, mais surtout de ses milieux de terrain. Parce que les Marocains font la différence depuis le milieu de terrain. Et les 2 attaquants qui sont devant sont techniques, peuvent faire toujours la différence avec leur vis-à-vis. C'est mettre dans des positions de tir et pour inquiéter Soumela Amara. Beaucoup de vivacité, cette vivacité qui pose problème pour le moment. Moussa Django. Mamadou Mariko. Ballon récupéré. Trop de mauvaises passes. Mamadou Traoré, oui, trop de mauvaises passes. Ça ne va pas fort. Ismaël Bellamalem a tenté de trouver par devant Bouchaïb El Moubarki. Alors voici un garçon que la défense du Stade malien a tendance à oublier, alors que c'est lui qui a apporté ce but-là, qui l'a marqué. Exactement. Il sait se faire oublier et pour jaillir sur les contres. Bouchaïb El Moubarki. 14 minutes, toujours 1-0 pour le Raja. Soumela Diakité a récupéré le cuir. Moussa Koulibaly pour le Stade malien de Bamako. Mahamadou Kondo.
Mamadou Mariko. Alors on parlait tout à l'heure de Mamadou Kono. Lui, il est sur le banc de touche. Oui, effectivement. Voilà. Voilà, on va le bloquer. Hein. Les stadistes sérieusement récupèrent ce ballon avec Abouakar Koné, Mamadou Mariko, Moussa Koulibaly. Moussa, il faut frapper, c'est bien joué, Moussa. La frappe qui est reprise. Oh, qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon? Qu'est-ce qu'il a fait avec ce ballon, Mohamed Koumaré? La frappe surprise de Mamadou Koulibaly repoussée de la main par Tariq El Djarmouni. Et dans l'éventail de récupération, Mohamed Koumaré met au-dessus. Effectivement, Amara, on a dit ça, il faut tenter, ça augmente les chances. Madou Koulou, c'est ce qu'il a compris, mais les tirs n'étaient pas cadrés au début. Mais cette fois-ci, je pense que ça sera le déclic, quoi. Et on espère que ça va aller au fond. Hein? Parce qu'après l'égalisation, je peux vous assurer que le stade va retrouver tous ses esprits. Effectivement. Parce que ce n'est pas cette façon de jouer que l'on connaît au stade malien de Bamako. Effectivement. Et voici un autre ballon récupéré par les Marocains avec Yassine Sali. Yassine Sali qui revient sur son partenaire Mamadou Traoré, le Sénégalais. Voici Kouko Djedje Hilaire, l'Ivoirien du Raja. Djedje Hilaire qui revient complètement sur Hicham Madoufi. Hicham Madoufi qui va trouver juste à côté de lui El Amin Herbat, le capitaine. Et on prend appui sur Tariq El Djarmouni, le gardien de but. Le Raja qui fait circuler le ballon. Voici Moussa Koulibaly qui récupère pour le stade. Mamadou Mariko, il a coulissé pour Cheikh Fantamadi Diarra. Il a levé la tête, Cheikh Fantamadi. Cheikh Fantamadi, il cherche une solution. Cheikh Fantamadi, il a tenté de partir tout seul. Voici les stadistes. Abouakar Koné a trouvé Mamadou Mariko. Mariko qui a tourné sur lui-même. Cheikh Fantamadi dans la surface de réparation. La frappe du plat du pied gauche. Hicham Aboucherouane. Il avait cherché Hassan Souari. Mamadou Mariko qui a récupéré le ballon pour le stade malien de Bamako. Il va trouver Bourama Koulibaly à gauche là-bas. Bourama Koulibaly. Bourama qui a levé la tête. Il n'a pas de solution par devant. Il est donc obligé de revenir sur ses pas et jouer avec Mamadou Mariko. Voici Araman Diarra qui joue dos au but. Et voici Cheikh Fantamadi Diarra avec l'appel de balle. Cheikh Fantamadi qui va pénétrer ici dans la surface de réparation. C'est parti. Peut-être l'égalisation. Mamadou Koulibaly. De 5e minute. Mamadou Koulibaly égalise. Ah, le garçon, il est récompensé de ses efforts. Effectivement, je pense que pour le moment, à la première mi-temps, il est l'un des meilleurs stadistes. Le meilleur stadiste. Voilà. Il ne faut même pas se voiler la face. Ouais. Mamadou Koulibaly a été celui qui a été le plus entreprenant, c'est lui qui a été le plus présent au niveau de l'attaque du stade malien de Bamako. Il s'est créé énormément d'occasions de but et le voici récompensé sur ce centre de Cheikh Fantamadi Diarra. Et il a donc piqué ce ballon qui est donc allé au fond des filets de Tariq El Djarmouni. On avait dit que le stade avait besoin d'égaliser avant la mi-temps. Et je pense que c'est très bon pour le moral. Et dans les vestiaires, certainement, l'entraîneur Kamel Diabour trouvera les mots nécessaires pour permettre aux garçons de revenir avec un autre mental. Effectivement, Amara, on avait dit les deux couloirs, Amara et disons Koumaré et Cheikh Fantamadi Diarra, il fallait exploiter les deux couloirs. Le centre est venu de Cheikh Fantamadi Diarra et je pense qu'on a vu, et en deuxième mi-temps, ils vont mettre à profit pour exploiter ces deux couloirs. Voilà. La banderole du comité des supporters Feu Moussa Traoré Gigla qui fait le tour de la tribune découverte et ensuite cette image des joueurs du stade malien de Bamako qui sont très tôt revenus des vestiaires et c'est parti avec les encouragements du capitaine Soumera Diakité et puis les abonnés de la colline du Point G. Ils sont très nombreux cet après-midi pendant qu'on va suivre ici ce ballon qui est donc parti dans la défense Rajaoui. Les Marocains qui vont remonter ce ballon. On se retrouve pratiquement les yeux fermés. Hein. Rachid Souleymani qui revient sur son défenseur central qui envoie un ballon en profondeur, la tête de Moussa Django Koulibaly. Et Bourama qui va éviter la sortie. Bourama qui pouvait avancer. Hein. Faute sur Bourama Koulibaly. Mamadou Mariko. Bourama Koulibaly qui revient quelque peu en arrière. Voici Mamadou Mariko. Le ballon ne sortira pas. Mauvaise passe cependant. Il avait cherché Adama Diarra. Mamadou Traoré a mis pour Bouchaïb El Moubarki. Les Marocains avec le défenseur qui a donc déserté sa base arrière. Rachid Souleymani. Mamadou Mariko pour Moussa Django.
Moussa Django qui va envoyer par devant pour Mamadou Koulibaly, battu de la tête. Le ballon n'a pas pu être récupéré par Mohamed Koumaré. Les stadiers sont encore là avec Cheikh Fantamadi. Le petit point est bien réussi. Cheikh Fantamadi, le deuxième crochet. Cheikh Fantamadi. Et peut-être but. But de Mamadou Koulibaly. Doublé de Mamadou Koulibaly, mais je puis vous assurer que c'est un travail phénoménal de Cheikh Fantamadi Diarra. C'est ça on a dit à Amara. Je pense que Kamel Djiboura a trouvé les mots justes pour galvaniser, pour motiver ses poulains. Et Cheikh Fantamadi Diarra, il n'a pas été vu en première mi-temps. Je pense que lui et Koumaré sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que le SAD puisse avoir le gain de ce match-là. Ah, ça c'est un but à saluer. Le travail phénoménal de Cheikh Fantamadi Diarra dans la surface de réparation du Raja de Casablanca. Cheikh Fantamadi Diarra a récupéré. Cheikh Fantamadi, c'est bien joué, grand pont réussi. Cheikh Fantamadi va tenter d'y aller tout seul. Cheikh Fantamadi. Voici peut-être, il a tenté l'intérieur du pied droit, Adama Diarra. Il a tenté de marquer de l'intérieur du pied droit. Après un slalom de Cheikh Fantamadi. Voici le Raja. Voici Adama. Imo Emmanuel. Adama Diarra. Le centre est parti. Il n'y a personne pratiquement. Peut-être le but. Non. Imo Emmanuel. Un corner, je pense. Corner. Le ballon a été dévié par un pied Rajaoui. Au premier poteau, on a repoussé la tête avec Hicham Souleymani, Mamadou Mariko, Emmanuel Imo qui avait frappé tout à l'heure. Ballon récupéré par les Marocains avec le contre de Bouchaïb El Moubarki. Bouchaïb El Moubarki, il est seul, mais il va oser. Bouchaïb El Moubarki. Bouchaïb El Moubarki. Il va récupérer ce ballon, Bouchaïb El Moubarki. Voici Moussa Koulibaly. Très bon ce Moussa Koulibaly. Emmanuel Imo. Il n'a pas donné le ballon au bon moment. Ça en est terminé pratiquement de cette rencontre. Avec une victoire du Stade Malien de Bamako. Le Stade Malien qui a joué à se faire peur. Le Stade Malien qui a fait une première mi-temps très mauvaise. Le Stade qui a encaissé depuis la 7e minute. Mais ensuite on a vu cette équipe du Stade Malien de Bamako réagir en fin de mi-temps pour égaliser, ensuite revenir prendre l'avantage en deuxième mi-temps. C'est une victoire quand même qui va permettre au Stade de se déplacer avec un peu de certitude. Même si c'est vrai, ce genre de match retour doit s'avérer compliqué pour nous.